Yo tout le monde, que vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Big Juni Off. Et je vais vous parler de la fois où j'ai fait 29 500 dollars en un mois, mais j'ai tout perdu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Junior. J'ai trois chaînes YouTube. Ma chaîne principale s'appelle The Big Juni tout court. J'ai à peu près plus de 45 000 abonnés sur ma chaîne principale. J'ai une deuxième chaîne YouTube qui est ma chaîne The Big Juni Live, sur laquelle j'ai à peu près 3 000, 4 000 abonnés. Et j'ai cette chaîne-là qui s'appelle Big Juni Off. De base, sur cette chaîne-là, je comptais continuer à poster du divertissement parce que c'est ça que je fais, c'est ça que j'aime faire, faire des vlogs, faire des dégustations, faire de la cuisine et tout. Et là, j'ai déjà deux chaînes sur lesquelles je pose ce genre de contenu-là. Et là, sur ma troisième chaîne, Big Juni Off, je comptais continuer à poster du divertissement ici, mais je me suis dit, ok, c'est bon, là, ça devient lourd, là. Trois chaînes sur lesquelles je pose du divertissement, ça casse la tête, là. Donc là, vous changez un peu. Et la chaîne s'appelle Big Juni Off. Donc là, c'est comme si c'est genre, je suis de Big Juni, mais off. Vous voyez une autre version de moi. Vous avez capté ou pas? Comme off. Je suis off du divertissement, tu vois. Mais je vous divertis toujours, mais d'une autre façon. Donc, je me suis dit que je vais vous parler un peu de petits trucs que beaucoup ne savent pas de moi là. J'ai un esprit beaucoup entrepreneurial. Je suis beaucoup ancré niveau business et tout. Et j'ai beaucoup d'expérience au niveau du business aussi. Donc là, je me suis dit que je vais parler de ça là, tu vois, parce que là, je vais pas continuer à vous divertir sur 4 chaînes, sur 3 chaînes. Allez, vas-y, je vais créer 10 chaînes sur toutes les chaînes là, je vais tous vous divertir, c'est bon là. Donc là, un peu de changement. Je vais vous parler de la fois où j'ai fait 29 500 dollars en dropshipping en un mois. Et puis, attendez, il faut que je revienne aussi à la base là. Comment j'ai découvert le dropshipping? D'abord, il faut savoir que j'ai beaucoup d'ancienneté dans le dropshipping, hein. D'ancienneté, comme je suis un ancien dans le dropshipping là. Donc, je connaissais le dropshipping même avant qu'il devienne populaire, même avant qu'il devienne une trend et que tout le monde commence à en faire. Donc, comment j'ai découvert le dropshipping? J'avais à peu près 15-16 ans, c'était vers 2000, frère. Je sais pas si mes calculs seront bons, mais disons 2017, 2018, 2019, ok? Et là, maintenant, j'étais avec des potes. On cherchait une idée de business pour pouvoir faire de la thune parce que on n'avait pas de thune pour acheter des vêtements. On n'avait pas de thune pour aller au cinéma. On n'avait pas de thune pour pouvoir aller s'amuser. Donc là, maintenant, on s'est dit qu'on allait trouver une idée de business pour pouvoir faire de la thune et tout. On s'est donné rendez-vous à la bibliothèque, juste à côté. On était trois potes. Et puis là, il y a un de mes potes qui est venu nous voir, qui a dit, yo les gars, j'ai trouvé une idée de business, ça s'appelle le dropshipping. J'ai vu des vidéos sur YouTube et tout, et ça a l'air vraiment cool et tout. Moi, quand je vois des trucs comme ça en ligne, là, avant, moi, j'étais vraiment sceptique. J'y croyais pas. Moi, je me disais, ok, bon, c'est de l'arnaque, c'est pas vrai et tout. Donc là, j'ai voulu ne pas écouter ce que mon ami disait. Et là, mon autre ami, lui, il a commencé à écouter mon ami. Donc là, lorsqu'il a commencé à l'écouter, je me suis dit, ok, donc moi, si je vais l'écouter, je vais donner une chance à ce qu'il dit. Donc là, j'ai commencé à écouter et tout. J'ai adhéré à l'idée et j'ai commencé le dropshipping, quoi. Donc, il faut que je saute les étapes là parce que je vais pas tout vous dire en détail là. Je suis pas là pour vous parler de ma vie. Et puis, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, à un moment, je suis revenu à 0 $ dans mon compte en banque. J'avais peut-être 16 ans. Et là, j'ai supplié ma mère de me donner de l'argent. Et ma mère m'a supplié avec à peu près. J'ai oublié la somme, peut-être elle m'a donné 200 balles, mais après 3-4 mois. Donc là, elle a dû garder l'argent de côté pour me donner l'argent et me surprendre avec l'argent pour que je puisse réinvestir dans mon business de dropshipping. Donc elle m'a donné la thune, j'ai réinvesti dans le dropshipping et je me rappelle, j'avais peut-être fait genre 2000 balles, ok? Donc là, c'est cool, j'ai fait 2000 balles. J'ai tout remis dans le dropshipping, j'ai tout reperdu, ok? Et là, maintenant, j'étais de retour encore à la case départ. Et là, j'étais obligé de trouver un taf. Donc là, je suis allé taffer dans un fast-food où j'ai gagné un peu de thunes. Et j'ai travaillé là-bas pendant 3 mois. 3-4 mois, j'ai travaillé dans le fast-food. Ma seule intention était de récolter de l'argent pour mon business, pour pouvoir réinvestir dans le dropshipping. Parce que j'avais vraiment un sentiment que ça pouvait vraiment marcher le dropshipping là. Donc là où ça a commencé vraiment à marcher, à chiffrer, c'était il y a 4 ans, en 2020. J'ai commencé à faire beaucoup de chiffres. Je vais vous montrer les preuves là, parce que moi, je suis pas là pour vous mentir ou pour faire genre, j'ai fait des trucs que je n'ai pas fait. Regardez, je suis dans mes photos là actuellement, regardez ça. Je monte tout en haut là, je vais vous montrer. Et aussi, il faut savoir que j'ai supprimé beaucoup de mes chiffres pour faire le ménage parce que à chaque fois que je faisais des chiffres, je prenais une capture d'écran parce que j'étais trop content, j'étais trop content. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il y a à montrer là. Regardez, je suis dans ma capture, hein, je suis dans mes photos, les gars. Attendez, vous allez voir. Bon, par exemple, ici. Regardez ici. Vous voyez combien là, les gars? Attendez. 13 décembre 2020. 1000 € en un jour en passant, hein. Vous voyez ça ici ou pas? Eh, faut aussi noter que j'ai plus la thune aujourd'hui, hein. Eh, faut pas que je fasse le riche là ou quoi là. Coucou, eh. Ah, je l'ai dit dans le titre, j'ai tout perdu. Eh, j'ai pas la thune que j'ai fait il y a 4 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans encore, hein, je l'ai plus. Je vais tout vous raconter au fur et à mesure de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. J'ai pas envie que vous voyez ça et vous calculez, oh, il est riche, oh, il a de la thune. Non, 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 non. Bon, bref, ça date du 13 décembre, je vais vous montrer. 1000 € en un jour.
Ensuite de ça, laissez-moi vous montrer un autre chiffre. Et vous pouvez avoir une preuve que c'est ma tête. Regardez, regardez ma tête. Je suis juste là, là. C'est bon, vous voyez la date? 23 janvier 2021. Regardez, c'est moi, c'est bien moi, hein, c'est bien moi, c'est Junior. Bref, regardez les chiffres que j'ai fait. En un mois, c'est écrit Tizman. En un mois, j'ai fait 3000 $ canadiens. Et ça, c'est ma deuxième boutique qui tournait en même temps que la précédente. En un mois, vous voyez ça? Combien? 5000 €. Donc là, si on fait le total, à peu près 10 000 $. En un mois, les gars. En un mois. Donc, c'était il y a 3 ans, ça. Là, on est en 2024, bientôt 2025, disons. Dans 3 ans. Donc, là, j'ai 21 ans. 3 ans, j'avais 18 ans. À 18 ans, tu fais 10 000 $ par mois, comme ça, frère. Et je vais bientôt vous montrer la fois où j'ai fait les 30 000 en un mois, là. Là, c'est ça que je vous montre. C'est ça mon but. C'est pour ça que je fouille dans ma galerie pour vous montrer le plus de chiffres possible. Là, c'est une autre de mes boutiques. Regardez ça. 2021, j'avais fait combien ce jour-là? 218 $. Laisse-moi trouver un autre. Oh! Oh! C'est moi la même boutique. J'ai réussi à la scaler. Regardez la date. Le 17 juillet, 600 $ en un jour. Vous voyez? Oh! Voilà! Putain de merde! Putain de merde! Ok, je vais vous montrer ça d'abord avant de vous montrer les 29 000 en un mois là. Regardez ça. Ça, c'est la boutique là avec laquelle j'ai fait 29 000 en un mois. Regardez, j'ai fait combien en un jour. Ok? Je pense que c'est la même que je viens de vous montrer là. J'ai fait 200, 600. Ça faisait que monter au fur et à mesure. Je mettais plus de budget, donc là, je faisais plus d'argent. Regardez ça. En un jour, ok? 800 $ en un jour, les gars. 800 putain de dollars en un jour. Et pour vous montrer que c'est bien moi, les gars, je vais encore vous montrer que c'est moi. Je capte pas, moi. Regardez ça, ok? Dès que j'ai fait ces chiffres-là, hein. Attendez, est-ce que c'est le même jour? Ouais, le même jour. Regardez ça, ok? Il était quelle heure? Il était quelle heure? 18 h, ok? 18 h, vous voyez en haut. 6 h, 18 h, 2021. Dès que j'ai fini ces chiffres-là, le soir, je suis allé au Foot Locker, j'ai acheté un Nike Tech. Regardez l'heure. Regardez l'heure, il était 20 h, j'ai acheté un Nike Tech. Et ce Nike Tech là, il y en a qui le voient souvent dans mes vidéos YouTube. Je le porte souvent. Mais vous voyez ça, les gars? J'ai chiffré, je me suis dit, ouais, allez, Junior, fais-toi un petit plaisir, là, va t'acheter un Nike Tech. Et c'était un peu populaire à cette période-là. Je voyais plein de gens porter des Nike Tech et tout. Donc là, je suis allé en acheter un. Bon, je vais vous montrer le fameux 29 000 en un mois. Toujours avec la même boutique. Regardez ça. Regardez ça. En un jour, j'ai fait 2000 balles, les gars. Et regardez. Ah! Ah! C'était moi! C'est bon. Regardez le fameux chiffre. En un mois, regardez. 10 month, ce mois, 29 000 et 15. Oh, j'ai dit 500. Bon, t'es pas loin là. Mais 29 000 balles et 150. Donc, ouais, les gars. J'ai vraiment fait 29 000 balles en un mois avec le dropshipping. Mais aujourd'hui, cette thune-là, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. C'est bizarre à dire, parce que j'ai seulement 21 ans, mais j'ai une grosse expertise dans le dropshipping. Parce que je fais ça depuis plus de 6 ans. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et avant de commencer à chiffrer, j'ai dû investir beaucoup d'argent en formation, en coaching, même s'ils m'ont rien servi ces formations-là. Je ne vais pas vous dire de qui j'ai acheté les formations. Non, en soi, il y a une formation qui m'a servi. Et coaching, je me suis fait arnaquer tellement. Je me suis fait, les gars, ils m'ont pris dans le cul. Pause, bon. Ils m'ont pris dans le cul avec les coachings que j'ai payés là. J'ai payé plus de 2000 balles en coaching et ils m'ont rien servi, les gars. Littéralement, je leur ai juste donné mon argent, ils n'ont rien fait. Si vous voulez que je vous raconte tout ça, dites-le moi dans les commentaires. Parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour rien. Mais le dropshipping, c'est un bon business, mais c'est juste qu'aujourd'hui, de nos jours, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et si tu commences tout de suite en dropshipping, ça va être vraiment chaud pour toi. Si tu n'as pas les bonnes informations, si tu ne sais pas ce que tu fais, si tu ne sais pas quel produit vendre, si tu ne sais pas comment faire tes publicités, aussi, ça va être chaud. Parce que moi, j'ai fait toutes sortes de publicités. Hein. J'ai passé par toutes les plateformes. J'ai fait influenceur, j'ai fait Facebook, j'ai fait Snapchat, j'ai fait Google, j'ai fait TikTok. Et la seule qui a fonctionné pour moi, pour de vrai, c'était la publicité Facebook. C'est avec les chiffres que je vous montre là, j'ai fait tout ça avec Facebook. Tous ces chiffres-là, j'ai fait ça avec la publicité Facebook. J'ai essayé TikTok, ça a flop pour moi. J'arrive pas vraiment à chiffrer. J'ai fait Google, c'est chaud pour moi aussi. J'ai perdu tellement, tellement d'argent à essayer de faire des publicités avec d'autres plateformes. Mais c'est seulement avec Facebook que j'arrive à faire de l'argent. Et ouais, ben, je fais cette vidéo-là pour vous dire que s'il y en a qui pensent à faire de l'argent en ligne, et c'est possible. Je vous dis que c'est possible, c'est pas impossible. Là, actuellement, je fais pas vraiment du dropshipping parce que je suis sur YouTube. Mais et YouTube, je ne fais pas autant d'argent que je fais en dropshipping. Les 30 000 que je vous ai montré que j'ai fait en un mois avec le dropshipping, là, auparavant, j'ai pas fait 30 000 $. Je ne fais pas 30 000 $ par mois avec YouTube. Je suis loin de faire 30 000 $
par mois avec YouTube. Mais le dropshipping, c'est juste que c'est pas l'argent le plus important en fait. C'est pour ça. Je fais YouTube. Les gars, j'ai fait YouTube pendant 1 ou 2 ans gratuitement, sans me faire payer. Et aussi, il y a une période où je faisais YouTube, parce que j'ai commencé YouTube fin 2021 à peu près. J'ai commencé YouTube et je faisais à peu près 1000-2000 balles par mois avec le dropshipping à cette période-là. Donc là, c'est pas pour l'argent que je fais YouTube. YouTube, j'aime vraiment faire YouTube. J'aime ça, vraiment divertir et tout. Certes, je fais un peu de thunes avec YouTube. Si vous voulez que je fasse une vidéo aussi par rapport à ça, dites-le dans les commentaires. Mais je suis loin de faire autant que je faisais en dropshipping. Dropshipping, vous allez vous dire pourquoi je fais plus ça actuellement. C'est parce que j'ai pas trop le temps en fait. En décembre, sur ma chaîne YouTube, je postais une vidéo par jour. Donc là, je n'aurais pas eu le temps de poster, de, de gérer plusieurs boutiques Shopify quoi. Sinon, le dropshipping, c'est vraiment une belle idée de business à commencer, mais je ne pense pas que c'est une belle idée de business à faire sur le long terme. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent d'un coup. Mais si tu veux que ça soit sur du long terme, ta boutique, il faut que tu crées une marque. Et cette vidéo-là, je ne la fais pas pour flexer. Parce qu'en plus, la thune que je vous ai montré, tous les chiffres que j'ai réalisés en dropshipping. Et dites-vous que j'ai réalisé tout ça quand j'avais 17, 18 ans. Hein, 16, 17, 18 ans. Hein, j'allais à l'école en Uber, les gars. Ouais, le bail de boss, les gars. Moi, j'allais à l'école en Uber. Des fois, quand j'étais à l'école, des fois, j'aimais ça Uber de la bouffe à l'école. Quoi d'autre j'allais au cinéma en Uber parce que j'avais pas encore de voiture à ce moment-là. Quoi d'autre là, je suis en train de flexer, là. Je flex ce que je pouvais flexer avant. Là, je ne peux plus flexer maintenant. Je ne peux plus faire ce flexing-là. J'ai plus cette thune-là. Et pourquoi j'ai plus cette thune-là? C'est parce que j'ai tout flambé, les gars. Pas que j'ai été bête avec mon argent, mais l'argent que j'ai fait en dropshipping, disons sur ce mois-là de 30 000 balles que j'ai fait, il faut noter que c'est le chiffre d'affaires. C'est pas l'argent qui rentre dans mes poches à moi parce qu'il faut que je livre les clients, il faut que je paye les frais Shopify, il faut que je paye les frais DSRS, il faut que je paye les frais à mon agent comment dire en français, qui envoie les colis. Il faut que je paye beaucoup de frais. Et aussi, on ne compte pas les litiges. Par exemple, des clients qui ne sont pas contents. Donc là, il faut que je les rembourse. Il faut que je les rembourse et que je leur laisse le produit parce que dans ma tête, c'est trop compliqué de dire, OK, renvoyez-moi le produit, je vous rembourse et tout. Donc, il y a des clients que je leur rembourse tout simplement et puis ils gardent le produit. Donc là, il y a plein de coûts à prendre en compte aussi. Donc là, disons, je vais dire n'importe quoi, sur le 29 000, j'avais sûrement fait en bénéfice, en un mois, sur ce mois-là, j'avais sûrement fait en bénéfice un bon 12 000 balles, 12-13 000 dollars en bénéfice. Et qu'est-ce que moi j'ai fait avec la thune, bro? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai flambé. J'étais, entre guillemets, là, je suis toujours jeune, là, j'ai 21 ans, mais j'étais jeune. Manger au restaurant, pratiquement. Je pense que j'ai mangé au restaurant pendant genre 2 semaines d'affilée avec mon petit frère. On allait au restaurant manger et tout. Quoi d'autre? Je suis allé en voyage. Je suis allé en voyage à Toronto chez voir un de mes potes. J'ai payé un hôtel grave cher, bro, sans regarder le prix. J'ai mangé dehors tous les jours. Bref. Oh, j'ai aussi acheté mon ordinateur, mon MacBook. Je vais vous montrer ça. J'ai pris une photo, je me rappelle. Oh, il est là. Regardez ça. Je l'ai encore. Allez, il a coûté combien? Bon, attendez, ça va focus. 2300 balles, les gars. Pour un ordinateur. Maintenant que j'y pense, bro, c'est fou. Mais bon, c'est un MacBook. Il était nouveau à l'époque. Donc là, je l'ai acheté. En même temps, je pense que le MacBook, ça, c'est un investissement. C'était pas une dépense bête, une dépense inutile. J'ai acheté le MacBook que j'ai encore aujourd'hui, avec lequel souvent j'édite mes vidéos. Je travaille sur mes vidéos avec. Et puis la boutique avec laquelle j'ai fait 30 000 balles, là, je pense que le mois suivant, j'ai peut-être fait 10 000 balles de chiffre d'affaires. Et ensuite de ça, peut-être 5 000. Et après ça, elle est morte, quoi. Et c'est ça le bail avec le dropshipping. Tu as un produit qui marche pendant un moment, elle pourrait marcher pendant 1, 2, 3 mois, puis après ça va mourir. Donc là, tu vas trouver un nouveau produit, trouver un nouveau produit, trouver un nouveau produit. Et moi, ma mentalité était que je m'étais, entre guillemets, reposé sur mes acquis. Je me suis dit que j'ai fait, allez, bon, je voyais la vie en rose, là, les gars. J'ai fait beaucoup de thunes en 1, 2 mois. Le plus de thunes que j'ai vu de toute ma vie, là. Comme dans mon compte en banque, je vais pas vous dire exactement, j'avais vu combien dans mon compte en banque au bout de 2, 3 mois, là, que j'avais cette boutique-là. Mais j'avais vu plus de 4 chiffres. Et non, 4 zéros, voilà. J'avais vu plus de 4 zéros. Et c'est la première fois de toute ma vie que je voyais ça, frère. Comme, je vivais, les gars, je vivais. Comme je pouvais payer, dites-vous, je pouvais dépenser 200 balles sans regarder le prix. Et en plus, sur tout ça, il faut vous dire aussi que je ne dépensais pas beaucoup en vêtements.
C'est bizarre, mais comme les vêtements n'étaient pas vraiment ma priorité, je préférais vivre les expériences. En plus, il y a des jours que j'étais à l'école, vous avez vu tout à l'heure que je vous ai montré le 2000 balles par jour là. Je pense que c'était mon record, non? 2000 ou 3. Mon record mondial que j'ai fait toute ma vie, je pense que c'est 3000 balles en un jour, gros, de chiffre d'affaires. 3000 putains de dollars. Des fois, j'étais à l'école comme ça, et je regardais mon professeur comme ça, et je regardais mon téléphone comme ça, je suis comme, putain, attends, est-ce que je viens de faire comme 2000 dollars en un jour? Est-ce que je viens de faire genre le salaire de mon prof en un jour? Je vais dormir, je me réveille le lendemain, à 7h du matin, je serai à 500 balles de fait pour la journée. Je vais à l'école, je serai à 1000 balles. Au dîner, je serai à 1500 et je fais le salaire de mon prof en 2 jours. Les gars, je note encore, je fais pas ça aujourd'hui, hein. Je ne fais plus ça aujourd'hui. Je ne fais plus ça aujourd'hui. Mais c'était une belle époque, putain. Je sais qu'il y en a qui diraient aussi, mais oui, si ça fait ça, si t'as fait ça, pourquoi tu ne le fais pas encore? Il y a quelques mois, j'ai essayé de faire une boutique Shopify là. Il y a quelques mois, je pense qu'il y a à peu près 6 mois. J'ai essayé de faire une boutique Shopify là, j'ai perdu 900 dollars, les gars. J'ai perdu 900 dollars en un mois. Et c'est pour ça au début de la vidéo que je vous ai dit que c'est plus compliqué aujourd'hui de faire du dropshipping qu'avant. Avant, c'était tellement simple. Avant, tout ce qu'il y avait à faire, c'est créer une boutique, mettre le produit sur la boutique, lancer des publicités et basta. Aujourd'hui, publicité Facebook, c'est tellement compliqué. Tu peux te manger des bans par Facebook, tu peux te manger des blocages, des restrictions, c'est tellement compliqué. Et en plus, avant, avec Facebook, tu pouvais dépenser jusqu'à 200 dollars par jour. Aujourd'hui, Facebook, ils te mettent une limite. Donc là, tu peux seulement dépenser, disons, 70 dollars par jour. Et là, lorsqu'ils auront confiance en toi, là, ils vont te laisser dépenser plus et plus et plus. Je sais que si je me concentre bien, je fais bien les choses, je trouve le bon produit, je fais bien le site et tout, je fais bien les publicités, je pense que je peux encore faire les chiffres que je faisais auparavant. Mais je ne sais pas, bon, j'ai juste perdu trop d'argent ces temps-ci, bon. Mais ouais, c'est toujours possible de faire du dropshipping. Il y en a qui font encore des chiffres, il y en a encore qui font du dropshipping. Mais moi, actuellement, je suis sur YouTube. Et même si je ne suis loin de faire l'argent que je faisais avec le dropshipping, je le dis encore 1000 fois, ne croyez pas que je fais de l'argent avec YouTube. C'est pour ça que je ne fais pas trop de dropshipping. Et en plus, tout l'argent que je fais avec YouTube, tout ne rentre pas dans mes poches. Vous voyez, il y a aussi des taxes à payer, des impôts. Même en dropshipping, il y a aussi des impôts à payer et tout ça. Mais en bref, là, je me perds du sujet là. Et si je parle en étant un peu crispé là, je sais pas. C'est parce qu'il fait froid, les gars. J'ai froid actuellement, je suis dans ma voiture là. Et il n'y a pas de chauffage actuellement là. Donc, c'est juste une vidéo pour vous parler un peu d'un autre aspect de moi que vous ne connaissez pas. Le monde du business. J'y ai été, je suis dedans actuellement. Je connais un peu le monde, je connais le dropshipping. Littéralement, c'est tellement créé de boutiques Shopify que je peux créer une boutique Shopify en 2 heures. Littéralement, il me faut juste 2 heures, puis je crée une bonne boutique maintenant. Euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie, les gars. L'argent, c'est vraiment juste de la monnaie. Et le plus important, c'est de savoir comment le garder et le faire fructifier. Tu peux faire autant de thunes que tu veux au monde, beau. Tu vas finir par tout les dépenser. L'argent, ça part et ça vient. Et il faut juste que tu sois intelligent avec ton argent. Le plus important, c'est les connaissances que tu as dans ta tête. Tu vois, j'ai les connaissances pour pouvoir recréer une boutique Shopify si je veux tout de suite et essayer de faire des chiffres. Donc, c'est ça, les gars. Première vidéo, entre guillemets, sur la chaîne Big Juni Off. Là, on est off, là. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se revoit pour une autre vidéo. Peace!